La Société des microfinances au Congo, SMICO en sigle, est un exemple de coopération de proximité entre anciens banquiers belges et congolais. L'histoire leur ayant permis de se côtoyer et de se connaître à fond, voici qu'ils ont mis en place une société de microfinances, réponse aux besoins des gangs petits qui ne savent pas accéder au crédit bancaire, nécessitant de gros moyens et de longues procédures administratives. Éric Delamotte, l'administrateur belge de SMICO, approche les autorités bruxelloises et les maires de la ville de Goma à la coupure du ruban symbolique. La date du samedi 19 février 2011 va donc être une date bien gravée dans les annales de SMICO. Les invités des marques vont suivre la présentation de la société par Éric Delamotte et Pascal Tounassi, tous deux administrateurs. Nous sommes enchantés et honorés de pouvoir inaugurer la deuxième agence de SMICO en votre présence. Avec des partenaires congolais et belges investis depuis longtemps dans la région, tous financiers ou ex-banquiers, nous avons décidé il y a plus d'1 an de nous investir dans la microfinance par le rachat d'une société existante et déjà bien implantée. Après 6 mois de recherche, nous n'avions hélas pas trouvé la perle que nous cherchions. Et nous avons alors décidé de démarrer de zéro en créant notre première agence à Bukavu. 8 mois après, nous ouvrons à Goma et nous avons l'ambition d'ici 2012 d'être présents dans les principales villes de l'Est de la RDC. Nous voulons donc être plus professionnels possible et notre méthodologie est basée sur 3 mots-clés. La confiance, la transparence et l'éthique. Les épargnants du Nord Kivu et de la région du Kivu, de l'ancien Kivu, ont vu de toutes les couleurs ces dernières années et beaucoup d'entre eux ont été abusés dans la confiance qu'ils ont placée dans les institutions financières. Nous voulons donc mériter leur confiance et nous mettons des instruments en place pour parvenir tant au niveau de nos fonds propres qu'au niveau de nos outils opérationnels garants d'une bonne gestion. Aujourd'hui, Bukavu, Goma, mais demain, Butembo, Uvira, après-demain, Beni, Bunia, et pourquoi pas Walikale, Rutshuru. Nous avançons pas à pas pour assurer d'une base solide, gage d'une croissance future équilibrée, mais nous avançons de manière déterminée. Ça, soyez sûrs. Nous sommes jeunes, mais déjà forts et structurés, et nous croyons efficaces. Nous vous remercions d'être venus participer au deuxième pas de SMICO. Espérons que vous serez de ceux qui nous feront confiance dans l'avenir. En tant qu'institution du système financier décentralisé, permettez-moi de vous rappeler que votre secteur d'activité est régi par un texte réglementaire édicté par l'Institut des missions et signé par sa haute autorité qu'est M. le gouverneur Jean-Claude Massango, gouverneur de la Banque centrale. Il s'agit de l'instruction numéro 1, suivant modification numéro 1 du 18 décembre 2005. Unique cadre légal auquel vous serez soumis jusqu'à l'adoption et la promulgation de la loi sur les institutions de microfinance, des lois qui sont spécifiques à votre secteur. Ces lois se trouvent dans les pipelines du Parlement sous forme de projets. Honorable, vous nous aiderez à diligenter. D'ores et déjà, nous vous appelons à la relecture de l'instruction d'ITO et vous encourageons à vous en approprier, mais aussi de lui assurer la pérennité en vue d'éviter des désagréments fonctionnels, car toute violation est lourde de conséquences. Sans vouloir abuser de votre temps, sachant que vous vous êtes déjà inscrit dans les objectifs du millénaire pour le développement, qui se veulent réduire la pauvreté dans le monde au travers des différents services de la microfinance rendus aux personnes exclues du système bancaire classique. Nous vous encourageons et vous souhaitons plein succès dans l'exercice de cette activité. Nous sommes des partenaires en train de regarder dans la même direction et je suis content d'être d'une province où les gens sont très travailleurs. Les gens sont travailleurs et il ne manque peut-être que des structures financières pour les aider
a beaucoup prospéré. Et je crois que votre structure vient s'ajouter à quelques autres suffisamment efficaces, en tout cas, aussi, que je vois des partenaires ici, qui vont aider cette brillante population très travailleuse à aller de l'avant. Je suis très heureux d'être ici pour soutenir cette initiative privée, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un magnifique partenariat entre des Belges et des Congolais, Monsieur le maire l'a souligné, et je pense que c'est comme ça qu'on parviendra à développer, à intensifier nos relations économiques et commerciales. Donc bravo à ce beau partenariat dans un secteur qui est un secteur fondamental pour le développement d'activités ici, à savoir l'accès au financement et notamment l'accès au financement pour les plus démunis, ceux qui malheureusement ne peuvent obtenir de crédit auprès des institutions bancaires. Et ça permet à ces personnes de sortir de cet état de pauvreté, de cet état de difficulté au travers de la mise sur pied d'un certain nombre de projets grâce au financement qui est octroyé dans cette institution. C'est une collaboration qui doit fondamentalement exister. Parce que le Congo est Congo par la Belgique est Belgique par le Congo. Et que donc nous avons des devoirs moraux les uns vis-à-vis des autres. Alors s'il y a une collaboration entre la Belgique et le Congo aujourd'hui, c'est que bon, dans ce cadre de finances, une source de financement pour la République démocratique du Congo, moi je crois que je ne peux que me réjouir de cette initiative. Nous avons un passé, nous avons un présent et nous aurons un futur. Les Belges et les Congolais s'entendent très bien. Le Belge adore venir au Congo et le Congolais adore venir en Belgique. Et je pense que le lien qui nous unit amènera automatiquement à plus de partenariats, comme le disait le ministre, dans le futur. Et je pense que oui, les autorités belges seront d'accord de nous épauler si on en avait besoin pour grandir au sein de SMICO. Les Belges nous apportent de la rigueur qu'il faut. Vous savez que c'est un travail qui demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et ils nous apportent cette rigueur dont on a besoin pour donner un travail de qualité. Et nous en avons besoin. Nous allons faire de notre mieux pour travailler comme il faut. La Banque centrale est également rigoureuse, donc nous devons essayer de combiner les deux, l'apport des Congolais, l'apport des Belges, et donner un résultat qui sera apprécié par tous. On veut faire du développement économique responsable et c'est pour ça que nous nous sommes tournés vers la microfinance qui, pensions-nous, était un moyen utile et même indispensable aujourd'hui pour permettre à la population la plus défavorisée d'accéder à la bancarisation, d'accéder à une épargne et d'accéder au crédit. Et c'est comme ça un peu que cette idée de réunir Congolais et Belges autour d'une même société est née et finalement a été concrétisée dans l'année. Notre objectif est d'offrir une solution meilleure. En quoi est-elle meilleure aujourd'hui ? Je pense que nous offrons 3 possibilités. C'est le fait d'avoir un compte, soit pour peu d'argent, soit gratuitement. Si on fait domicilier son salaire, si on fait partie d'une société, eh bien, on peut venir chez SMICO et ouvrir son compte en banque sans frais de tenue de compte, sans frais d'ouverture de compte, etc. Donc l'accès à la bancarisation, on essaie de le rendre gratuit. Deuxièmement, l'épargne. Nous voulons la rémunérer. Et donc, dès le départ, quelqu'un qui a un compte courant et qui a plus de $50 sur son compte recevra un taux qui n'est pas très élevé, mais qui existe sur son épargne à compte courant. Et alors, nous encourageons le placement à terme et nous rémunérons le placement à terme jusqu'à 12 mois. Et enfin, le crédit. Et là, nous voulons aussi être une société performante, répondant aux besoins de la population, tout aussi bien dans le microcrédit pour la population la plus défavorisée qui constitue des groupes solidaires et qui même sans garantie obtient chez nous des crédits, ou bien des gens un peu plus aisés qui peuvent fournir des garanties, à ce moment-là ont accès au crédit en donnant des garanties. Déjà, l'équipe de Goma s'est mise à pied d'œuvre et les gérants semblent plutôt rassurés par un avenir certain. Depuis qu'on avait commencé ici sur place, il y avait une fréquentation un peu timide, étant donné qu'il n'y avait pas encore eu d'ouverture officielle. Comme vous le savez, je viens de Bukavu. Là, les choses ont pris
vraiment à une vitesse de croisière. Mais je suis convaincu que maintenant, avec ce qui vient de se passer maintenant, les gens vont venir. Nous avons souscrit ici à la SMICO. Ça fera bientôt 2 mois. Nous avons fait des sondages avant d'ouvrir notre compte ici. Avant, on avait des comptes dans d'autres coopératives de la place. Mais en étudiant tout, on a vu qu'il y a du sérieux, puisque ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont travaillé dans des banques. Et ce sont des banques qui sont sérieuses. Et on a vu qu'on devrait nécessairement ouvrir un compte ici. Quand on crée des microfinances comme ça, c'est parce qu'on veut diminuer les rigueurs des banques. Et là, je crois que n'importe qui, même quand on n'a pas quelque chose à hypothéquer, on peut toujours venir et avec peu de moyens, trouver un petit financement qui puisse régénérer un bénéfice. Je crois que c'est ça le sens des microfinances. Micro, ça veut dire un petit financement où il ne faut pas beaucoup de conditions. Et là, je crois que c'est ce qu'il faut pour notre pays. Comme la population est très pauvre, je crois que tous ceux qui veulent se comporter un peu sérieusement dans les choses, et c'est une occasion, une très bonne occasion. Je crois que beaucoup de gens peuvent se présenter ici et voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur bien-être.